On débute nos rencontres du jour en cette journée internationale des droits de la femme. On vous parle de l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie en compagnie de la coordonnatrice. Vous la connaissez bien, Céline Dion, qui est avec nous en studio. Bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Très bien, merci. Écoutez, 25 ans pour la pèse, quand même. C'est impressionnant. On va faire un petit rappel. On va remettre la table comme il faut, juste pour se remettre à jour au niveau des informations. La mission de l'Association professionnelle des écrivains de la Sagamie, quelle est-elle? Défendre les droits des écrivains, leur donner de la visibilité, faire la promotion de leurs écrits, Oui. stimuler la création, organiser des activités. En fait, c'est de leur donner une visibilité, un rayonnement, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi sur le plan national et voir plus loin. Parce que faire rayonner au-delà de la région nos écrivains. Mais je pense que c'est quand même très important de les faire rayonner ici. Ben oui, tout à fait. Quand on parle d'écrivains professionnels, là, parce que l'appellation, parce que j'essaie de visualiser, vivre de l'écriture, c'est quand même difficile. J'imagine que c'est pas ça qu'on veut dire. Bien, en fait, selon le statut de l'artiste, c'est vrai qu'un écrivain professionnel devrait vivre de sa plume. Mais il n'y en a pas beaucoup au Québec qui... Ben, il faut être journaliste, il faut avoir quelque chose sur une base régulière. Oui, mais c'est sûr que Michel Tremblay, Marie Laberge, il y a quand même des écrivains qui vivent très bien de leur plume et même confortablement, là, on va le dire comme ça. Mais la plupart des écrivains québécois, je dirais, occupent déjà une autre profession. Le journalisme en est un, l'enseignement. Oui, très... Et d'autres sont fonctionnaires, mais par la bande écrivent. Donc, être écrivain professionnel, c'est aussi avoir une reconnaissance de ses pairs. C'est-à-dire, si on publie chez un éditeur agréé, par exemple, la plupart des maisons d'édition ont un comité de lecture. Donc, elles sont agréées par le Conseil des arts du Canada. Oui. Elles ont tous leurs agréments. Et donc, elles ont un comité de lecture. Chaque manuscrit est lu, est accepté. Une fois qu'il est accepté, il est dans le processus avec un directeur littéraire et tout. Et c'est la maison d'édition qui se charge, si on veut, de faire la promotion, d'organiser les lancements, de faire rayonner l'écrivain qui fait partie de sa maison d'édition. À la différence, par exemple, de quelqu'un qui publie à compte d'auteur, où là, oui, il écrit, il fait le même travail d'écriture, mais il est un peu laissé à lui-même quant au regard critique, quant à tout l'échange qu'il peut y avoir autour d'une œuvre, parce que c'est pas parce qu'on l'écrit que c'est parfait. Il y a toujours, on le sait, l'écriture, c'est comme tout art, en fait, est perfectible. Alors, quand on a un regard critique, c'est encore mieux parce que c'est toujours d'amener l'œuvre à son meilleur. Et quand on est laissé à nous-mêmes, on est un peu laissé à nous-mêmes. C'est sûr, si on le fait lire à nos parents, à nos amis, c'est des gens qui vont aller toujours... Ils vont tous trouver ça bon, la plupart vont trouver ça bon. Mais est-ce que je comprends qu'un auteur qui publie à compte d'auteur, si le livre est un best-seller, mais pas reconnu par ses pairs, pourrait ne pas être reconnu comme un écrivain professionnel? Non. OK, non. Mais le succès, si on veut, c'est sûr que quand on publie chez un éditeur agréé, il y a toute une machine derrière qu'un écrivain à compte d'auteur, disons, n'a pas. Mais ça peut très bien arriver. Il y a de grands écrivains qui ont d'abord publié à compte d'auteur, puis sont devenus célèbres. Des fois, avant de se lancer dans la grosse machine, Puis souvent, c'est une entrée, c'est l'avoir fait une première fois. Ensuite, on a quelque chose à présenter. Je comprends mieux le terme écrivain professionnel. Je vous en remercie. On va parler encore un peu de la pèse. Il y a combien de membres? Depuis 25 ans, ça a réuni combien de membres en tout dans la région? J'étais pas là au tout début. Je sais qu'ils étaient un petit groupe, peut-être d'une vingtaine d'écrivains. Là, on parle d'il y a 25 ans. Oui, au tout début, oui. D'abord, je vais juste rappeler que ça a été cofondé par Gérard Pourcel, Yvon Paré et Alain Gagnon, qui est décédé l'été dernier. Donc, 3 membres cofondateurs qui ont senti le besoin justement de regrouper les forces des personnes qui écrivaient à l'époque, de sentir qu'il y avait un noyau. Alors, en 92, et puis
Les fondateurs. C'est ça. Donc, à l'époque, il y avait peut-être une vingtaine de membres. Aujourd'hui, OK. on en compte 85, disons, OK, membres. quand même. Ça... Oui, mais il faut dire qu'on s'entend que ça écrit. Hein? Oui. En général, au Québec, là, il y a beaucoup, beaucoup de publications. Et il y en a de plus en plus aussi, des et il y en a auteurs. de plus Ça en devient, plus, effectivement. Mais comme tous les domaines, je pense, de la culture, qui deviennent tous accessibles comme ils ne l'ont jamais été dans le passé. Quand on parle de la littérature, du cinéma, de la musique, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, ça amène une grande proximité aussi. Absolument. C'est intéressant de voir les phénomènes que ça peut créer. C'est sûr qu'au travers de tout ça, de trouver les perles rares peut devenir plus difficile. Oui, c'est vrai. Puis en même temps, puis pas. C'est les deux. Ça permet d'en découvrir plus en parallèle. Il faut dire aussi qu'on en a plus parce que nous, on a ouvert un petit peu sur l'émergence, parce qu'une association qui a 25 ans, évidemment, les membres d'il y a 25 ans étaient beaucoup plus jeunes, les membres fondateurs. Alors, ils ont un peu pris de l'âge aussi avec l'association, ce qui est tout à fait normal. Alors, si on veut renouveler nos publics, si on veut toucher d'autres franges un petit peu là, élargir, bien, nos publics, c'est sûr qu'il faut ouvrir un peu. Et donc, il y a d'autres formes d'écriture. Il y en a qui font des blogs, il y en a... L'idée, c'est d'avoir une pratique littéraire soutenue. Ouais. Et c'est un peu la catégorie qu'on a créée, écrivains émergents, pour permettre aux jeunes qui n'ont pas la chance d'être publiés chez des éditeurs agréés, mais qui publient dans des revues reconnues, des revues littéraires reconnues. Je pense à la revue de la Nouvelle XYZ, il y a Möbius, il y a les Brèves littéraires. Il y a beaucoup de revues littéraires de création qui sont reconnues. Donc, quelqu'un qui publie là, c'est aussi une façon d'être reconnu par ses pairs. Oui. Il y en a aussi des écrivains qui, bon, vous le savez, au Salon du Livre, prix découverte, il y en a qui reçoivent des prix. Bien, recevoir un prix, c'est aussi une façon d'être reconnu par son milieu. Et donc, ça professionnalise, si on veut, la pratique. Oui. Alors, donc, nous, on a ouvert, mais cela dit, on a aussi recruté. On est allé vers l'émergence et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on compte, disons, 85 écrivains. Et ça il y en a d'autres, là. Il y en a d'autres qui ne sont ça. pas membres et qui ne veulent pas être membres, puis ça, on respecte ça. Puis il y en a d'autres qui vont s'ajouter au fil des ans. Ça va continuer à prendre de l'expansion. 25 ans d'existence quand même, c'est intéressant. Vous allez souligner ça avec un apéro poétique. Oui, monsieur. De quoi il s'agit exactement? Bien, en fait, 25 ans, on s'est dit... Bien, d'abord, je veux juste rappeler qu'on a demandé à nos membres des premières heures de l'association, à chaque 25 du mois, d'écrire un petit texte, un fragment d'histoire de notre association. Autrement dit, c'est un peu l'histoire de la peste vue par... Et ça, c'est publié sur le site littérature-de-la-sagami.com dans l'espace diffusion. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Ils sont publiés en ligne. On les relaie sur Facebook. C'est une façon de faire connaître notre histoire à travers nos écrivains. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on ferait d'un petit peu plus festif? C'est un heureux hasard. C'est une rencontre, en fait, avec France Bernard, la musicienne, qui a mis en musique des poèmes de Gilbert Langevin. Oui. Un grand poète québécois qui est originaire de la Dorée, ça, on l'oublie. Et pour le rappeler, bien, la bibliothèque publique de la Dorée s'appelle la bibliothèque Gilbert Langevin. On n'en a pas beaucoup dans la région des bibliothèques publiques qui portent le nom de nos écrivains, mais en voilà une. Oui. Et puis, donc, France Bernard a mis en musique des poèmes de Gilbert Langevin. C'est magnifique. Ça s'appelle « Le choix des armes » parce que Gilbert Langevin, c'est un écrivain prolifique. Mais c'était un excellent parolier. Il a écrit beaucoup de poèmes pour être chantés. Oui, être chanté. Alors, puis il y en a fait des célèbres, notamment pour Jerry Boulet, La voix que j'ai, une pour Marjo, Celle qui va. Il y en a déjà fait pour Pauline Julien. Fait qu'on l'entend déjà. On l'entend déjà, mais on ne sait pas qui on entend. Ouais. Alors, à travers ces chansons-là, on sait que c'est Gilbert, mais France Bernard, elle a quand même fait une sélection probablement de poèmes qui lui parlaient et qui, j'imagine, quand on est compositeur, on entend différemment les mots. Oui. Hein? Et donc, elle a fait un disque. C'est un petit spectacle qu'elle a présenté un peu partout en province et elle ne l'avait jamais fait au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, elle est originaire de Jonquière. Bernard, c'est son nom d'artiste. C'est une petite boucharde de Jonquière, mais elle a choisi de prendre le nom de sa grand-mère pour
pour se balader avec ce spectacle-là, donc France Bernard. Puis nous, on s'est dit, ben qu'est-ce qu'on ferait de différent, disons, tout un spectacle, c'est toute une soirée, des fois, c'est exigeant pour le public. On s'est dit un apéro, une façon de souligner nos 25 ans. Yvon Paré, qui a bien connu Gilbert Langevin, va faire une toute petite présentation. Oui. On lui a demandé, pour nous, un peu comme une mise en bouche, il va lire 2 poèmes de Gilbert. Et on a demandé à une autre poète, membre de notre association, Laurence Ouellette-Tremblay, elle aussi va lire 2 petits poèmes de Gilbert avant de laisser la scène à France Bernard. Donc, c'est vraiment très régional comme concept de soirée. On met de l'avant un auteur de la région. Donc, oui. Et je trouve ça intéressant, Gilbert Langevin. Il va falloir pousser l'hommage encore plus loin. Absolument. Visiblement, il a fait beaucoup. Puis découvrir une artiste, France Bernard, puis un album qui s'annonce très intéressant. Le choix des armes, c'est donc le concept de l'apéro poétique qui va avoir lieu quand exactement? C'est le dimanche 18 mars oui. à 16h au Café-Théâtre Côté-Cour. Donc, le billet, c'est 20 $. Vous allez avoir un apéro, bien sûr. Oui. Et après avoir vu plein de courts-métrages, peut-être qu'on va avoir envie plus de parce qu'on sort de regard. oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est regard sur la poésie. Oui. Et puis, c'est ce dimanche-là, 16h. C'est vraiment en 2 séances. Petit détour par Jonquière pour venir entendre de la belle musique, des beaux mots. Et puis, je pense que ça va être un moment tout en douceur et en poésie. Et souligner le 25e, rencontrer des auteurs membres de la PES également, pouvoir discuter, partager lors de cette belle soirée. Est-ce qu'on doit réserver à l'avance? Idéalement, c'est toujours mieux parce que vous savez que le côté court, on compte une centaine de places là, très confortablement assis. Alors, donc, on réserve soit à l'adresse apes.coordination@commercialgmail.com ou vous pouvez aussi téléphoner au 88 698 3000, poste 4650 et laisser le message sur la boîte vocale. On prend les réservations comme ça. Ça va bon train, mais évidemment, ce qu'on souhaiterait, c'est faire entendre ce beau spectacle-là à plus de monde possible. Alors, tout le monde est bienvenu. Oui. Donc, un spectacle à découvrir, on se procure, on réserve nos places dès maintenant pour aller souligner le 25e de la PES. Sinon, en terminant, qu'est-ce qui s'en vient là, pour les prochains mois avec l'association? C'est incroyable tout ce qu'il y a, même en mars, en fait. D'abord, puis je voudrais... Parce qu'on a Damas Pas de vin. Oui, là, il y a le Damas Pas de vin, la conclusion, en fait. La conclusion, effectivement, ça, je vais revenir vous voir pour vous dire ce qu'il en est. Mais la soirée de remise de prix a lieu le 13 avril à l'Auberge des Battures. Alors, je peux déjà vous dire cela. Pour ce qui est du mois de mars, c'est le mois de la poésie. Alors, ça aussi, ça a eu un effet sur le choix de l'activité qu'on voulait faire parce que, en fouillant dans les archives, je me suis rendu compte aussi qu'on n'avait jamais vraiment souligné le mois de la poésie. Alors, je trouvais que c'était une belle façon de le faire avec la poésie de Gilbert Langevin. Puis, il y a le 17, un bel atelier d'écriture avec Élisabeth von Arbour. Aujourd'hui même, Journée internationale des femmes, il y a 2 ateliers d'écriture avec Marjolaine Bouchard sur le micro-récit historique. Oui. À partir de 2 femmes, de l'histoire de 2 femmes. C'est une collaboration avec la Société d'histoire du Saguenay et la Bibliothèque et Archives nationales. Donc, on a fouillé, on a sorti de l'information sur 2 femmes et on va construire une petite histoire romancée autour de l'information réelle. En fait. Ça a lieu aujourd'hui? Ça a lieu aujourd'hui. Dans le cadre de la journée des internationales. C'est une collaboration entre la Ville, l'association et la Société d'histoire. C'est une belle activité. Là. Il y avait tellement de monde, ils ont fait 2 ateliers plutôt qu'un, alors tant mieux. Et puis, ce dimanche, à la baie, à la bibliothèque de la baie, c'est la dictée des écrivains, animée par Gabriel Marcoux-Chabot, un auteur membre de l'association qui est un Saguenéen d'adoption. Et puis, donc, Gabriel va faire la dictée des écrivains ici à la bibliothèque de la baie. C'est pour toute la famille parce qu'il y a des différents degrés de difficulté selon qu'on est petit ou grand. Mais c'est toujours plaisant de faire une dictée. Oui. Alors, ça a lieu ce dimanche là. Et là, il faudrait s'inspirer de l'Adoré puis donner un nom d'auteur à notre bibliothèque à la baie. Damas Pas de vin, Hervé Gagnon, Dany Leclerc. On en a plein des auteurs. André Girard. Ben oui, André Girard également. On a plein. Ben, j'imagine que c'est
plutôt un hommage posthume quand on baptise. En tout cas, ça reste à voir. On met ça entre les mains de l'association professionnelle. Oui, mais c'est pas facile. Hein? Écoutez, Mme Dion, ça va être tout le temps qu'on a pour ce matin. On va se revoir prochainement, comme on disait, pour inviter les gens à la remise de prix, donc la conclusion du prix d'Amasse Pas de vin. Et la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, bien sûr. 20 et 21 avril, où on aura des écrivains formidables à vous présenter. Mais en attendant, on réserve notre place pour le 18 mars, 25 ans de la pèse. Venez prendre l'apéro. Yes, exactement. Merci beaucoup, Mme Dion. Je vous souhaite une belle journée pour le plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup.